Salut, c'est Joanne Eguélé, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui je réponds à un commentaire abonné qui me demande quel a été mon parcours pour arriver jusqu'ici. Alors c'est une question très pertinente parce qu'au final je propose une série de vidéos sur le freelancing, sur l'entrepreneuriat, le freelancing créatif. Donc est-ce que tout le monde peut faire exactement la même chose? Est-ce qu'il faut faire une formation au préalable? Alors ce que je vais faire, c'est simplement te détailler mon cas, voilà, te présenter les formations que j'ai faites et les différentes expériences professionnelles que j'ai eues pour voir en fait mon parcours et voir si toi tu peux faire pareil au final. Ça va finalement ressembler un peu à une sorte de CV vidéo puisque je vais te présenter l'ensemble des expériences et des compétences que j'ai acquises depuis le lycée. Voilà. Ce qui me distinguait des autres élèves, c'était le fait que je participais à l'option art plastique qui n'était plus obligatoire et du coup j'avais déjà ce rapport un peu à l'art, ce rapport à la création qui me tenait à cœur. Alors je t'avouerai qu'en première et en terminale, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. On te demande d'écrire des vœux, de dire ce que tu veux faire plus tard, mais toi, tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire. Il y a des gens qui, eux, dès la primaire, le collège, voire le lycée, qui ont déjà une idée bien ancrée dans leur tête, et il y en a d'autres finalement qui vont un peu se laisser porter par la vague et voir un peu quel métier ils auront envie de faire. Et moi, c'était un peu mon cas. Alors finalement, j'ai suivi un de mes potes, donc big up à toi Anthony, qui voulait aller à l'université pour étudier l'art plastique. Alors moi, ça m'intéressait plutôt pas mal, du coup je me suis dit je vais mettre ça en choix 1. Mais il y avait deux filières possibles. Il y avait soit art plastique, soit design. Mes études supérieures ont donc commencé à l'université de Strasbourg dans la section art appliqué design. Alors la première année, c'était davantage pour te sensibiliser à l'art, à l'histoire de l'art et à la philosophie, pour que les 2 années suivantes soient beaucoup plus pratiques pour pouvoir faire tes choix. Cette licence de 3 ans avait pour but de former ses étudiants à la fois en design d'espace, en design d'objets et en design graphique. Et donc au fur et à mesure des années, tu commençais à te spécialiser dans un de ces domaines. C'est durant cette 2e année de licence que j'ai pu commencer à apprendre les bases du design graphique et à commencer à avoir un minimum de niveau pour pouvoir être en agence. Donc c'est pour cela qu'à la fin de cette année-là, j'ai démarré mon premier stage en entreprise à Strasbourg dans une agence de communication. Alors cette agence était spécialisée dans le print et non dans le web, et c'est justement là-bas que j'ai eu l'occasion pendant 3 mois de me perfectionner dans le design graphique pour ensuite bien continuer mes années suivantes. Alors pour les personnes qui veulent se lancer dans le design graphique ou qui veulent se lancer dans le freelancing, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est au moins de faire partie d'une agence ou au moins de faire un stage ou faire un CDD, un apprentissage dans ce type de milieu pour au moins perfectionner son design graphique et avoir un œil un peu plus affûté que si on est uniquement autodidacte. Parce que dès la 3e année, je sentais déjà que mon niveau avait grandement augmenté et que j'étais beaucoup plus à même de réussir mes études et être meilleur dans le design graphique. Et ça m'a permis de faire mon 2e stage dans une agence de communication à Strasbourg, mais cette fois-ci, je n'ai pas travaillé dans du design print, mais j'ai fait du graphe mural, que je vais justement te laisser en lien quelque part dans la description et en fiche pour que tu puisses voir un peu ce que j'avais fait. Mon tuteur venait d'acheter des locaux pour son agence et pour différentes autres agences qui seront en coopération avec lui. Et ce qu'il lui fallait, c'était justement du design d'espace et du design mural. Et du coup, il a fait appel à mes services en tant que stagiaire pour que je réalise un graphe mural sur un hall d'entrée entier. Et donc, j'ai fait une vidéo de présentation en timelapse où je montre ce que j'ai réalisé. Et tout ça sur 2 mois de temps. Et du coup, c'était extrêmement formateur d'être autonome tout en ayant un designer graphique qui était derrière moi pour la partie conception et la partie technique de l'ensemble de la réalisation. Après 3 années d'études et 2 stages professionnels, certes, j'avais acquis des compétences en design graphique qui me permettaient de travailler certainement en agence, mais je sentais que ce n'était pas encore suffisant, notamment avec l'évolution du marché dans le web, avec le design, les vidéos et ce genre de choses. Du coup, j'ai fait mon choix, j'ai réalisé également un master multimédia. Normalement, la suite logique de la licence d'art appliqué design que j'avais réalisée aurait été de faire partie du master design. Il permettait notamment d'approfondir ses connaissances et ses compétences dans le design print. Sauf que je sentais il y a 5 ans que le print allait largement baisser et que c'était le web et tout ce qui était lié à l'animation qui allait fortement augmenter. Et je me suis tourné vers le master multimédia qui proposait une formation dans le montage, la vidéo, l'animation, mais également le web design qui était selon moi l'avenir à ce moment-là. Et forcément, je ne le regrette pas aujourd'hui puisque c'est tout ce que je réalise aujourd'hui pour mes clients. Donc pendant cette formation pro avec 20 étudiants, on avait l'occasion de beaucoup plus travailler en groupe, que ce soit toute la promo réunie ou bien des groupes de 3-4 pour réaliser des projets un peu plus conséquents que si on était tout seul. Du coup, c'était beaucoup plus formateur au niveau de l'autonomie et au niveau des compétences qu'on pouvait acquérir. On avait notamment l'occasion de travailler sur des logiciels, des applications ou bien des sites internet où on était plusieurs à travailler sur le projet
avec une personne qui se retrouvait chef de projet, l'autre qui s'occupait plutôt du design, l'autre plutôt du développement. Donc c'était extrêmement formateur sur le simili-fonctionnement d'une agence de communication et la communication qu'il faut justement avoir entre les différents membres. D'ailleurs, la plupart des premières vidéos de ma chaîne datent de cette époque-là quand j'avais réalisé des vidéos avec mes camarades. Alors bien entendu, au début de la deuxième année, il fallait beaucoup penser aux mémoires mais également au stage de fin d'année. Ce stage est extrêmement important puisqu'il s'agit de 6 mois d'immersion en milieu professionnel dans une entreprise que tu auras choisie ou qui aura accepté de te prendre. Et justement, cette entreprise-là aura certainement de fortes chances de te prendre en CDD ou en CDI à la fin de ce stage. Puisqu'aujourd'hui, la concurrence est tellement féroce en agence de communication que réussir à être pris sans avoir fait un stage au préalable, c'est assez compliqué. C'est pour ça, autant utiliser ton stage de fin d'études pour pouvoir être pris par l'agence en question. Sauf que de mon côté, je l'ai joué différemment. Et j'ai opté pour un stage à l'étranger qui me permet pas forcément d'avoir un CDD ou un CDI à la fin du stage, mais une belle expérience professionnelle et humaine. Et donc j'ai fini mes études 5 mois dans une agence de communication en Australie, donc à l'autre bout du monde. Et là-bas, j'ai pu appréhender le design graphique avec un pays anglo-saxon. Et en plus de ça, j'ai pu travailler dans le secteur web, création de site internet et création de branding avec logo, charte graphique. Cette expérience était extrêmement enrichissante parce que mis à part le travail de design graphique, on avait ce travail de la communication et le fait de pouvoir parler une autre langue et pouvoir toucher une autre culture. Ça m'a permis d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert que si j'étais resté en France par exemple. Et bien entendu, ce voyage a certainement été une des composantes à la volonté d'autonomie à se lancer en freelance. Mais ce n'est pas fini. Je rentre en France, du coup je n'ai pas de travail, je fais un job alimentaire que j'avais déjà réalisé pendant l'ensemble de mes études pour gagner un peu d'argent. J'y reste, je passe ma soutenance qui était en septembre et à partir de septembre je me dis bon, maintenant il faut que je trouve un travail. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je réalise mon CV et puis passe 1, 2, 3 mois, j'ai pas fait grand chose parce que justement ce job alimentaire me prenait toute mon énergie et j'avais pas forcément la motivation de faire autre chose. J'attendais un peu que le temps passe. Et puis heureusement, un prospect a vu les travaux que j'ai déjà réalisés. Et donc je te le donne en mille, ce prospect est devenu un client l'année suivante. Donc en septembre, je finis ma soutenance. En décembre, j'ai toujours pas de taf. Et en janvier, je commence un CDD pour réaliser une mission avec ce client-là. La petite anecdote, c'est que la vidéo The Connecting Place, le timelapse que je t'ai mis en vidéo juste avant, et bien justement ce client-là a vu ce travail et il voulait absolument le même type de rendu pour ce nouvel espace de coworking qui se tenait également en Alsace. Et donc de mon côté, j'ai pu lui proposer mes services pendant 5-6 mois où j'ai pu réaliser l'ensemble de la charte graphique et du design mural de l'ensemble de son coworking. Ça a été forcément une expérience de ouf puisque à la fin de tes études, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un client qui t'appelle et qui te demande une mission sur quasiment une demi-année pour que tu réalises en autonomie l'ensemble d'une charte graphique ou l'ensemble d'un lieu que tu vas taguer de fond en comble. Donc tout se passe bien, je finis la prestation et on se retrouve en juin, en milieu d'année. Et donc forcément, rebelote, il va falloir trouver un travail ou des nouveaux clients. Alors forcément sur Facebook, on le voyait, la mode c'était justement de créer un dossier de candidature qui soit original. Et c'est pour ça que j'avais réalisé un jeu de cartes où j'avais notamment proposé mon portfolio avec l'ensemble des réalisations que j'avais menées. Et c'est comme ça en fait que j'allais démarcher mes clients. J'avais pas un book, mais j'avais un jeu de cartes où je présentais l'ensemble des réalisations. J'attends. 2 mois plus tard, toujours rien. Et puis au moment où je pensais où tout était perdu, Eureka, il y a une des agences qui me contacte et qui me demande de faire une période d'essai de 2 jours sur la réalisation d'un flyer en appel d'offres. Alors quand l'agence m'avait contacté, elle m'avait demandé mon tarif en tant que freelance, mais forcément, je démarrais en tant que freelance, je ne savais absolument pas les tarifs qui étaient possibles, je ne savais pas du tout le tarif du marché, ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que le job précédent que j'avais réalisé pendant 6 mois dans l'espace de coworking, j'avais demandé à être pris en CDD. Comme ça, je n'avais pas eu besoin de faire des estimations de tarifs à ce niveau-là. Et donc, j'avais proposé un tarif à 300 € au jour qui, d'après l'agence, était déjà trop élevé. Aujourd'hui, je me rends compte que non. Et donc, je me suis retrouvé pendant 2 jours dans une agence de communication où je réalisais un flyer pour un appel d'offres. Et maintenant, à ton avis, comment est-ce que tu penses que ça s'est passé? Vas-y, écris-le moi en commentaire avant que je te dise la suite.
Eh bien, excessivement mal, très mal. J'étais pas du tout dans mon environnement de travail. Le tuteur en question avait un ton extrêmement condescendant à dire que les tarifs étaient trop élevés alors que finalement 300 € jour aujourd'hui c'est tout à fait la norme du freelancing. Donc tu imagines bien qu'il y a 5 ans c'était même plutôt raisonnable. Ça s'est super mal passé parce que tu sentais que la personne elle te regardait tout le temps, elle jugeait exactement tout ce que tu faisais. Et forcément, j'étais pas le seul en plus à travailler sur ce flyer. Il y avait une stagiaire dans cette agence de communication qui était également là et qui réalisait également sa version du flyer. Et c'est justement là où est le comble des agences de communication, et on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est que cette stagiaire qui était là depuis 1 an était payée du coup à 500 € par mois par l'agence, et l'agence en question n'avait aucun graphiste. N'avait aucun graphiste en CDD ou CDI, c'était uniquement la stagiaire qui faisait tout. C'est-à-dire que l'agence Pépère, elle paye un graphiste à 500 € par mois pendant 1 an, voilà. Elle oblige le graphiste ou la graphiste à produire pour ce coût-là, alors que derrière, normalement, tu devrais avoir un graphiste en CDD ou au moins en CDI qui soit payé certainement à 1500, 2000 €. Donc normalement, les frais de l'agence devraient s'élever au moins à 3 ou 4000 € pour le salarié. Et ben non, derrière, c'était plutôt 500 €. Donc dès que j'ai compris ça, que j'ai vu que c'était totalement une agence qui exploitait ses graphistes, je me suis dit même tant mieux que j'ai perdu le test, parce que je ne te l'ai pas encore dit, mais en fait, juste 2 jours avant que cette agence-là me contacte pour réaliser cet appel d'offres, j'ai eu un second client. Et en fait, depuis ce second client, j'ai pu arrêter. Et là, du coup, ça fait 3 ans que je suis en freelancing à temps complet, parce que depuis ce deuxième client-là, et depuis cette déception en agence, en fait, j'ai trouvé des clients, j'ai commencé à démarcher, j'ai commencé à mettre en place des techniques de prospection et de démarchage, de réseautage et ce genre de choses. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des clients réguliers, des clients que j'ai d'ailleurs depuis le début de mon activité, des clients historiques. Et en fait, c'est grâce à tout ça, maintenant que je travaille du freelancing à temps complet. Donc voilà, avec cette vidéo, tu as pu voir l'ensemble de mon parcours. Tu as pu voir que ce n'est pas non plus un parcours extrêmement exotique, mais que j'ai fait suffisamment de choses pour me donner le courage d'avoir l'autonomie et l'audace de me lancer dans le freelancing. Donc pour te faire un récap rapide, j'ai simplement été à l'université en licence design pendant 3 ans. J'ai été ensuite 2 ans en master multimédia pour apprendre le web design, la vidéo, l'animation. Pendant ces années d'études, j'ai réalisé 2 à 3 stages professionnels de 2 à 3 mois qui m'ont permis justement de perfectionner le design graphique et ma création entre les années d'études. Et mon stage de fin d'études, je l'ai réalisé à l'étranger pour m'ouvrir l'esprit. À partir de là, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu de l'attente, mon premier client, une grosse déception et le lancement du freelancing. Et depuis maintenant 3 ans, je suis là à temps complet et j'ai décidé de lancer justement cette série de vidéos pour te partager mon expérience et te montrer que finalement, c'est pas si compliqué, il suffit juste de travailler, d'avoir les bonnes techniques pour mettre en place sa passion et son travail. Donc j'espère que cette vidéo un peu plus personnelle t'aura plu. Alors n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et des commentaires si jamais tu as des réflexions, si jamais tu veux que je continue, si tu as des sujets que tu as envie que j'aborde. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne d'IGTV, voilà, Instagram TV où je suis extrêmement actif. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance.